Oui, bonjour. Je suis ici surtout pour prévenir les Algériens car j'ai remarqué que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, sur Instagram et tout, donc il y a ce qu'on appelle une prolifération d'escrocs. D'escrocs tout simplement par rapport à tout ce qui concerne la France, l'espace Schengen, etc., etc. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas réussi, disons, à obtenir de visa ou à obtenir ce qu'on appelle un visa de conjoint de français ou alors tout simplement un visa pour un regroupement familial, je voudrais dire que toutes ces choses-là sont spécifiques les unes par rapport aux autres et que chaque cas possède une solution qui est différente d'une autre. Par contre, ce que j'entends dire de la part de ces pseudo-consultants, j'avoue que j'en suis resté carrément sonné. Alors ce sont des consultants qui, sous le couvert de sa chaîne, tout en essayant de rester anonyme au maximum, et au besoin en se faisant couvrir par une tierce personne, tentera de vous faire croire qu'il est un magicien, qu'il possède la clé magique qui vous permettrait de quitter le pays en toute légalité. Il suffit de faire une demande, il a des connaissances, vous n'avez qu'à lui refiler un petit peu d'argent, il connaît des gens sur Paris et tout, et j'en passe. Bon, là, je me permets de vous parler en français, mais prochainement, Inch'Allah. Pourquoi? Parce que je me suis fixé pour objectif, moi je suis retraité de France, je comprends très bien ce qui se passe en France. C'est un pays dans lequel j'ai vécu pratiquement une quarantaine d'années, une vingtaine d'années en Algérie. Actuellement, je suis en Algérie. Je sais exactement ce qui se passe, je sais comment procèdent ces pseudo-consultants qui se font passer pour des personnes qui ont des liens avec des avocats de l'étranger, alors qu'en fait d'avocats, ce sont uniquement des escrocs tout comme eux. Un exemple, une personne vous dira que bon, vous pouvez obtenir une carte de séjour via l'aide d'un avocat, donc bien sûr il vous réclamera l'équivalent de 4000 euros, et pour se couvrir, bien sûr il fera appel à un avocat de France, véreux, à qui il remettra les 2000 euros en vous faisant signer ce que l'on appelle une convention d'honoraires. Cette convention est établie de telle manière que lorsque la victime versera les 4000 euros au soi-disant avocat, en cas où sa demande de carte de séjour serait rejetée, il n'y a aucun recours. C'est-à-dire que bon, si vous décidez de faire un recours, vous serez obligé de repayer une seconde fois. Mais bon, là c'est le but d'un escroc, donc c'est d'essayer de vous soutirer le maximum d'argent. En ce qui concerne les regroupements familiaux, je tiens à faire savoir à la majorité des personnes qui visionneront ma vidéo que le regroupement familial est du ressort exclusif de la préfecture et que le consulat n'a absolument rien à voir là-dedans. Ce n'est pas leur boulot. C'est la préfecture de l'endroit où habite la personne qui souhaiterait que son conjoint, son enfant ou qui que ce soit le rejoigne en France. Donc c'est au préfet de prendre la décision. Et non pas le consulat n'a absolument rien à voir. Le consulat est compétent en matière de délivrance de certificats à capacité de mariage pour les ressortissants français ou françaises qui souhaiteraient épouser un ressortissant algérien. Dans ce cas-là, on n'appelle pas ceci un regroupement familial, mais une demande d'autorisation de mariage qui en principe devrait faciliter le visa d'installation du ou de la mariée, mais qui en général ne se fait pratiquement jamais.
la plupart décidant de se marier directement et de mettre l'administration devant le fait accompli. Donc l'administration, dans des cas de ce genre-là, que fait l'administration? Ils vont soupçonner la fraude. Donc pour eux, voilà, il y a suspicion de fraude, c'est peut-être un mariage blanc, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Donc il va y avoir enquête. Et qui dit enquête, donc ça peut durer facilement. Autrefois, les délais qui étaient de 2 mois pour obtenir un visa d'installation ont été élargis aujourd'hui à plus de 9 mois. À plus de 9 mois, donc ça c'est, quand je dis 9 mois, c'est le minimum. Donc moi je vous conseille de faire très très attention à qui vous vous adressez. En ce qui me concerne, personnellement, j'ai une adresse email, j'ai un numéro de téléphone. Les premières consultations sont gratuites. Si vous souhaitez des informations, je suis là pour répondre à vos questions, pour vous diriger, pour vous orienter, que ce soit en matière de CNF, ou en matière de visa, en matière de séjour, en matière d'inscription à l'université, en matière de... Vous savez, hein, c'est très très vaste, quel que soit votre problème, on peut toujours y apporter une solution. Donc éventuellement, je pourrais vous guider par rapport aux différents sites interministériels qui existent en France et qui en général répondent à ce genre de questions. En général, lorsque vous visitez un site, très souvent vous y trouvez une fac. La fac, c'est quoi? C'est une foire aux questions. Et il se pourrait que vous trouviez la réponse à votre question, que ce soit en matière de nationalité française, que ce soit pour les anciens combattants, etc., etc. Là, je dois vous dire que j'ai vocation à répondre aux gens, même si ça ne leur plaît pas. D'ailleurs, la plupart des gens qui m'ont approché m'ont posé certaines questions. Après les avoir bien écoutées, qu'est-ce que je leur réponds? Bon, bah écoutez, messieurs, mesdames, bon, alors vous voulez quoi comme réponse? Une réponse qui vous fasse plaisir ou vous voulez la vérité? En général, on me dit oui, nous on veut la vérité, on ne veut pas de quelque chose qui nous fasse uniquement plaisir. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsque je suis franc avec une certaine catégorie de personnes, lorsque je leur affirme, par exemple pour la délivrance d'un CNF, lorsque je leur dis qu'elles n'ont aucun document qui puisse étayer leur demande de CNF et que cette demande a été faite, qu'il y a des lois pour obtenir un CNF et qu'il faut respecter ces lois, que fait la personne? Bon, évidemment, elle va me dire, bon, ben, ok, c'est bon, je vais laisser tomber. Mais non, elle ne laisse pas tomber. Préfère vivre dans un rêve, tout éveillé, comme ça, voilà, j'ai demandé mon CNF, et puis ça, elle reste dans cet état-là pendant 20 ans, 30 ans, même si elle ne reçoit rien du tout, donc elle a l'impression plus ou moins d'être devenue un petit peu français, comme ça, en rêvant. Et ça, c'est inouï. C'est inouï si vous saviez. Bon, je pourrais vous en nommer quelques-uns, du côté de Borj, du côté de Bjeya, du côté d'Alger aussi. Actuellement, sur Alger, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la vente de faux décrets. Vous passez le voir, il vous dit oui, oui, je peux vous obtenir votre décret, il n'y a pas de souci. Moyennant 80 000 dinars, ça c'est sur Alger. Bien sûr, il ne vous donnera pas le décret, il va tout de suite vous proposer en vous disant bon, votre décret je l'ai, donnez-moi mes 90 000 dinars, mais étant donné que vous m'avez payé, donc c'est moi qui vous fais la demande. Ah oui, vous, bien sûr, automatiquement, vous allez dire, ah bah, ça m'évitera de payer une autre personne, vu que le monsieur, il a l'air compétent. Vous lui allongez le fric, bon, il va vous demander de ramener quelques documents, envoyer ça par la poste, éventuellement, il va mettre l'adresse de son bureau, voilà. Et comme le délai d'attente est de 36 mois, donc il a le temps de voir venir. Et même si 36 mois plus tard, vous êtes reconvoqué par la même personne et qu'elle vous dit, bah écoutez, votre demande de CNF a été refusée, mais je sais pourquoi. C'est par rapport à l'état civil algérien, donc il faut refaire vos actes de naissance et cette fois, Inch'Allah, vous l'obtiendrez. Et vous allez encore payer une seconde fois une première chose que vous n'avez pas obtenue et que vous n'obtiendrez jamais d'ailleurs.
Donc ça, c'était simplement pour faire une petite mise au point. Donc là, question matériel audio et installation, etc., etc. C'est pas encore très au point, mais ceci est uniquement, c'était uniquement pour, disons, vous donner un avis, l'avis d'un spécialiste par rapport à ce que j'observe sur YouTube. Moi, je ne suis pas youtubeur, mais disons que je vais m'y mettre. Je compte m'y mettre, alors que ce soit sur YouTube ou alors sur Facebook. Je vous dis, faites attention à vous et bonne chance. Au revoir.